Si tu réalises la joie, la paix que tu as dans le cœur, tu peux que lui dire Amen. Tu peux que lui dire Amen. Ainsi soit-il, nous te rendons grâce ce matin. Est-ce qu'un peuple peut chanter avec nous? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, nous t'acclamons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous puissons des cris de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous dansons pour le roi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains. Amen. Les mains de la montagne. Les prières pour savoir comment il faut acclamer ce matin. Tu acclames comme si tu étais un homme. Amen ensemble. Amen. Amen. Oh oui, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh oui, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, nous t'acclamons. Amen. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, nous dansons pour le roi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh oui, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Oh, je croyais que quelqu'un allait acclamer mieux que ça le Seigneur. Yes. Alléluia. 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 Que Dieu soit élevé et glorifié. Est-ce que quelqu'un est dans la joie aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est dans la joie aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Alléluia. Dieu est bon. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur qui a prévu que nous puissions être là encore aujourd'hui. C'est vraiment une faveur. C'est vraiment une grâce. Amen. Alors, on avait promis pendant les 72 heures de jeûne et prière que lorsque le Seigneur allait faire quelque chose, on allait témoigner. Amen. Alors, nous allons prendre quelques minutes, à peu près 5 minutes de témoignage. Donc, je vais inviter Pasteur Flore, sous vos acclamations, qui va venir témoigner. Oh, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Jésus, moi, je t'acclame, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Je te donne la gloire, amen, amen, Alléluia. amen, amen. Les piliers de ma maison, Oh, amen, oh,
on avait 72 heures de jeûne et prière. Le pasteur avait dit, c'était quoi? Le thème c'était l'esprit du réveil dans la vallée. Et pendant tout ce temps, moi j'étais dans la vallée. Et je priais Dieu, je disais Seigneur, je sais que ceux qui donnent la vie ou ceux qui se donnent tout entier à toi n'auront jamais honte. Et la honte, ça ne sera jamais mon partage. Parce que je te donnais ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, tout entier. Nous avons les 2 pieds dedans et non dehors. On n'a même plus de vie pour nous-mêmes, c'est que pour toi. Alors j'aurai pas honte, Seigneur. Et pendant tout ce temps, c'est vraiment, là aujourd'hui, je donne un peu. Et le dimanche prochain, je donnerai la suite. Amen. Parce que c'est un peu long. Pendant tous ces temps, nous, pasteur et moi, on était dans la vallée pour notre enfant Miché. Alors Miché, il se peinait dedans, normal comme tout autre enfant. Il a mal à la dent. On l'amène chez le dentiste et le dentiste il dit que non, il y a une carie. Il y a une carie et on va faire des radios pour savoir si la carie est profonde ou pas. Donc ils ont fait une radio, la première radio. Elle revient nous voir, elle me dit non madame, moi je ne peux pas le soigner, il faudrait que vous allez voir un spécialiste. Ça, hein? Un spécialiste. Un spécialiste pour une carie, mais vous êtes des spécialistes de carie. Non, il faudrait aller voir un oreille. Déjà, il faudrait faire des radios plus approfondies. Moi, je ne peux pas le soigner. Ok. Il faudrait aller à l'hôpital intercommunal. Donc, il a fait une lettre. Il nous a envoyé là-bas d'urgence. On est parti. Quand on est parti, on fait le scanner. Premier scanner, oui, il a la carie et il a les dents de sagesse qui poussent mal. Mais en dessous de la carie et la dent de sagesse, il y a un kyste. Il y a un kyste qui s'est logé dans sa gencive. Ah, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut d'abord... on ne peut pas se prononcer maintenant parce qu'il y a le kyste dans la gencive, il y a les dents de sagesse qui poussent mal, il y a la carie et en plus la kyste est partie, c'est logé dans les nerfs qui se trouvent entre l'oreille et le cerveau. Donc tout ça là, cette partie-là. Donc on peut rien faire pour l'instant. Mais l'enfant souffrait. L'enfant avait mal, il ne dormait pas. Un jour même sa joue a gonflé comme ça. Il était parti comme ça sur le côté. Et on était là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut faire l'IRM. Et en fonction de cette IRM, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, on est parti encore. Donc chaque semaine, on était à l'hôpital avec eux. Et nous, on priait. Mais sincèrement, mon cœur était en paix. J'étais vraiment en paix parce que je sais que Dieu est là. S'il a permis ça, c'est que je serai victorieuse, je sortirai victorieuse, c'est sûr. Le diable il tente toujours, mais comme on dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Donc je savais que ça peut m'attendre souvent, mais l'Éternel est là. Non, on est parti, on fait l'IRM, les pronostics, mais ça change encore. Oh non, c'est un kyste, ça a la forme d'un kyste, mais c'est pas vraiment un kyste. C'est quoi? Non, c'est un kyste, mais qui vire vers une tumeur. Ça change, hein? Ça change. Ce n'est plus un kyste, maintenant ça devient une tumeur. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'opérer. D'accord, il n'y a pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, il n'y a rien, il faut seulement lui donner des calmants jusqu'à ce que... Mais l'enfant souffrait. Moi, je ne considérais pas en fait cette souffrance. Je voyais, j'analysais, je voyais, mais je ne considérais pas. Parce que je me suis dit, si je commence à considérer cette souffrance, le diable aura la force sur moi. Et moi, je n'avais pas du tout envie. Quand il venait me voir, il me disait, maman, j'ai mal. Je dis, ça va aller. Tu es déjà guéri, il n'y a rien. Mais il est quand même colosse. Hein. On le voit mince comme ça, mais il a été vraiment très courageux. Donc, ils ont programmé l'opération. Donc, jeudi, on est à l'hôpital, vendredi, samedi. L'opération s'est très bien passée. Il est resté 3h30 dans la salle d'opération.
il est sorti victorieux. Que Dieu le bénisse. Je voulais simplement témoigner la gloire de Dieu. Quand on vous dit qu'on est dans l'année de réveil de l'esprit, le diable aussi s'élève dans nos vies. Quand on est dans l'année de réveil de l'esprit, parce que le diable il sait que notre esprit est éveillé, donc il va encore vous attaquer plus. Comme c'est comme ça, il faut rentrer en profondeur. Il faut encore aller dans la prière. Ne blaguez pas vos bien-aimés. C'est une bombe. Le réveil de l'esprit, c'est une bombe. Il y a encore d'autres témoignages, mais ça, c'est une bombe. Dès que papa a déclaré ça, on avait d'abord commencé par moi-même. Moi-même aussi, j'ai été opéré de mon épaule. Je vous assure, c'est une bombe. Ne prenez pas ça à la légère. Quand vous m'avez vu conduire, 21 jours de jeûne et prière, j'étais assise. J'avais une blessure à l'épaule, j'avais l'opération. Mais je ne considérais pas la douleur. Quand on vous dit de prier, c'est prier. Quand on vous dit de prier, c'est prier. Le diable, ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre boulanger du coin. Non. Il attaque, mais dans tous les sens. Mais je déclare et je décrète qu'il est déjà vaincu au nom de Jésus. Acclame mieux que ça, mon ami. Alléluia. Quand tu connais ton identité, mon ami, tu ne crées pas. Elle a dit tout à l'heure, le malheur atteint souvent. Si le malheur t'atteint de temps en temps, il faut te poser des questions. C'est souvent que ça arrive. Et l'adversité est un moyen pour Dieu de démontrer sa gloire. Et de démontrer sa puissance. De montrer qu'il est Dieu. Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu viens édifier encore notre foi, Seigneur, au travers de témoignages. Et tu viens bâtir encore cette foi, Seigneur, au travers de la parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Alors guéris-nous encore ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien. Viens endommager toute forme d'ignorance. Viens donner des réponses, Seigneur, aux questions qui sont posées. Élever l'indigent. Viens enlever la peur, Seigneur. Viens établir ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Esprit de Dieu, viens, viens dans ma vie, esprit. Nous te supplions. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, oh, dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous te disons, oh, viens en ces lieux, occupe la première place. Kérabaos, nous te disons, viens. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous te supplions. Oh, oh. Esprit du roi, Esprit de Dieu, règne, et Katerebaya, nous soupirons, ma vie, Esprit, oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Jésus, nous te le demandons. Occupe le trône de nos cœurs, Seigneur.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. Aramakaterebrosai, Keteriabae. Kotarebradesa. À toi le règne, Seigneur. À toi la gloire et à toi la puissance. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Seul Jésus est élevé ici. Nous nous taisons, nous nous abaissons afin que lui seul soit élevé et glorifié. Merci pour ta présence et merci de donner gloire à ton nom et à ton nom seul. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Dis avec moi le réveil de l'esprit. Quand un esprit n'est pas réveillé, il est endormi. Qui a été béni le dimanche dernier ici là? Oh, quel culte puissant. Vous savez, ce culte, le culte du dimanche dernier, quand je suis parti, j'ai regardé ça sur YouTube, moi-même là où je suis là, je parle en langue. Je me suis mis à parler en langue moi-même, on a mis sous le message. Et c'est là où on voit que franchement, quand l'esprit est là, les paroles d'homme deviennent les paroles de Dieu. Ouais. Et cherchez toujours, lorsque vous faites quelque chose, cherchez toujours la présence du Saint-Esprit. Je l'ai enseigné pendant 72 heures ici, là. Souvent, nous prions, mais sans rien dire. Or, lorsque tu cherches sa présence, et lorsque tu es investi de sa présence, une seule parole suffit, mon ami. Une seule parole suffit. Une seule parole suffit pour bouleverser, pour changer des choses. Des fois, nous prions. L'esprit n'est même pas là. Cherchez à faire les choses dans l'esprit et par l'esprit. Quand vous apprenez à faire ça, mon ami, vous apprenez à gagner beaucoup de temps. Qui me dit Amen. Là où il n'y a pas le réveil, il y a endormissement. Et nous avons dit plusieurs choses. Alors, vous savez, des fois, le problème des longs enseignements, les enseignements qui prennent 6 mois, qui prennent une année, c'est qu'à chaque fois, il faut faire des rappels de ce que nous avons dit, au risque de vous perdre. Parce que même nous, en tant que prédicateurs, lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans des longs enseignements comme ça, on est obligé d'être vraiment, de revenir un peu sur nos pas et essayer de voir un peu. Nous avons dit qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de repentance. C'est la première chose qu'on a dit. Toutes les personnes qui ont vécu le réveil dans leur vie, ce sont des personnes qui se sont repenties véritablement dans leur cœur. Alors la repentance, nous avons dit une chose, c'est que la repentance ne consiste pas seulement à dire pardon. Non. Ça commence par le pardon. Mais ça consiste surtout en un changement de système de pensée. Alors si tu te réponds aujourd'hui et que tu n'as pas travaillé ton système de pensée, tu vas encore tomber dans le même péché à plusieurs reprises. Et le but, ce n'est pas que Jésus-Christ vienne te trouver dans ce péché-là. Il faut que tu abandonnes ce péché-là. Il faut que tu abandonnes ce péché mignon-là. Hein? Ce péché-là qui est succulent. Le problème avec le péché, c'est que le péché, quand tu le manges, quand tu le goûtes, le péché n'est jamais amer. C'est toujours bon. Mais dans le bon du péché-là, hein, qui est succulent, il y a la mort. Ouais. Si le péché était amer, tout le monde allait fuir ça. Alors, le diable a fait que ça soit succulent. Que ça soit bon. Et quand tu pêches, c'est bien. Toi, ta chair, elle est satisfaite. Tu vois? Et quand tu sors de là, tu dis, ah, je suis bien. Je suis bien. Mais derrière le bien de la chair, c'est la mort de l'âme et de l'esprit. Oh, ça c'est une phrase très puissante. Derrière le bien de la chair, il y a quoi? La mort de l'âme. Là où ton âme est satisfaite, non, là où ta chair est satisfaite, ton âme meurt. Et donc, le véritable réveil commence par quoi? Par la repentance. C'est quoi la repentance? Je commence à demander pardon
mais cela consiste véritablement en un changement de système de pensée, ce qu'on appelle métanoïa. Méta. Hein? Comme Google, qu'il appelle Mark Zuckerberg, qui a fait Meta. Dans Meta, il a regroupé tout. Donc, il a fusionné, Facebook, il a fusionné Insta, il a fusionné WhatsApp. Et dans Meta, tu peux prendre une paire de lunettes. Quand tu mets cette paire de lunettes, tu te retrouves dans un autre monde. Donc, Meta, au fait, te ramène dans un autre monde. Ils sont en train de préparer l'antéchrist, le retour. Et donc, quand on parle de métanoïa, c'est un changement d'état. Tu quittes cette pensée-là, tu vas vers une autre pensée. C'est ça, la véritable repentance. Tu ne peux pas te dire que tu es repenti si tu n'as pas changé la cause de ton malheur, si tu n'as pas changé ce qui te cause ce péché-là. Donc, il est très important, mon ami, de rappeler ces choses. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réveil. Tu refuses de te repentir, tu vivras jamais le réveil du Seigneur. Donc, il faut te repentir. Demande pardon. Et nous avons dit une chose dans le pardon, c'est que quand tu ne pardonnes pas, écoute-moi très bien, tu n'es pas en train de bloquer la vie de la personne que tu as refusé le pardon. Tu bloques ta propre vie. Pardonne-nous nos offenses comme. Donc Dieu attend le comme. Oh Dieu, pardonne-moi. Est-ce qu'il y a un comme? S'il n'y a pas de comme, je ne te pardonne pas. Donc quand je ne pardonne pas, je retiens le pardon. Je dis à Dieu, retiens le pardon que tu veux m'accorder. J'invite à toutes les personnes qui n'ont pas demandé pardon à aller demander pardon. Voilà. Sinon, tu es en train de bloquer ta propre vie. Celui à qui tu ne veux pas pardonner, cette personne mange, boit, dort, va travailler. Et au moment même où tu te nerves contre lui, là, lui, il est en train de danser. Donc, tu n'as rien fait. Tu bloques ta propre vie. Alors, libère ton cœur. Va demander pardon. Demande pardon. Et le pardon, c'est un problème de l'âme. Or, l'âme, c'est ta vie. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu bloques ta propre vie. Ta vie est bloquée. Voilà. Il y a des personnes, franchement, des fois tu as envie de les... Excusez-moi le terme, tu as envie de les gifler. Il n'y a pas un autre mot. Pasteur, toi, si tu gifles les gens, oui, le pasteur, si tu peux gifler quelqu'un. Regardez. Tu lui montres son problème. Et chaque fois, tu sais, et la personne sait que je trébuche à cause de ce problème-là. Mais la personne refuse de pardonner. Et toi, le pasteur, tu es en face de la personne, tu es impuissant en fait. Tu es impuissant. Tu ne peux rien faire. Tu sais que le problème est là. Et la personne sait que le problème est. Vous savez que le problème est là. Mais la personne est catégorique. Je refuse de pardonner. Des fois, tu as envie de prendre la tête de la personne, mettre un bidon d'huile d'onction, le plonger dans l'huile d'onction. Parce que tu vois comment est-ce que la personne est en train de bloquer sa vie. La personne ne pourra aller nulle part. Je vous assure. Et c'est ce genre de personnes-là, en fait, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 15 pas devant, ils reculent au moins de 100 pas en arrière. Donc, tous les efforts qu'ils font là, à chaque fois, est écrasé par le manque de pardon. Ils iront nulle part. Sans être prophète, ils iront nulle part. Le pardon est la base de la vie chrétienne. Si toi et moi, nous sommes acceptés aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Si Dieu avait retenu son pardon, personne n'allait même s'approcher de lui. Nous dansons, nous nous réjouissons. C'est parce que quelque part, nous avons été pardonnés. C'est parce que quelque part, le sang a coulé pour que nos fautes soient effacées. Alors, qui es-tu pour retenir le pardon? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, le véritable réveil arrive dans la vie d'un chrétien
lorsqu'il y a métanoïa, changement de pensée, lorsqu'il y a pardon et changement de pensée. Et nous sommes en train de voir comment on fait pour changer ses pensées. Pour changer ses pensées, nous avons dit dans le livre d'Ésaïe, le méchant doit abandonner sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et nous avons dit que le méchant ici, là, mon ami, ce n'est pas seulement celui qui a tué. Non, non, non. Toute personne qui refuse la parole de Dieu est méchant. Et qui refuse d'obéir à la parole de Dieu est méchant. Et souvent, nous prenons la méchanceté juste pour la personne qui a tué ou la personne qui a... Non, non, non. Quand tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu es méchant. Souvenez-vous de ce monsieur à qui on avait remis un talent qui n'a pas fructifié ce talent. Jésus a dit méchant serviteur. Parce qu'il n'a pas obéi à un principe. Alors, ça dit que même le simple fait de ne pas obéir à un principe, tu es méchant. Oui. Donc tu dois abandonner. Et après l'abandon, tu dois faire quoi? Séparer l'âme et l'esprit. Donc nous sommes partis de la repentance. Dans la repentance, on a vu qu'il faut demander pardon et il faut changer son système de pensée, donc sa mentalité. Et ensuite, on est venu sur l'abandon. N'est-ce pas? Sur l'abandon. Et ensuite, après l'abandon, on a vu quoi? Il faut séparer l'âme et l'esprit. Ça, ils sont des ingrédients qui nous permettent de pouvoir faire quoi? Changer notre système de pensée. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que la parole finalement fait pour changer nos pensées. Quel est le mécanisme qui est employé ici là? Comment est-ce que la parole, quand je reçois la parole de Dieu, lorsqu'elle vient à moi, comment elle fait? Quel est le mécanisme employé pour que tu puisses changer ton système de pensée? John, tu peux me ramener mon tableau, s'il te plaît? Nous avons vu dans le livre de Hébreux 4, 12. Est-ce qu'on peut me le mettre rapidement? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et elle est vivante et efficace. Donc quand tu reçois la parole, tu reçois la vie. Oh, qui me dit amen ici là? Amen. Quand tu reçois la parole, tu reçois la vie. Quand tu reçois la mauvaise parole aussi, tu reçois la mort. Faites attention à qui vous prêtez vos oreilles. L'homme devient par ce qu'il a entendu. Elle est vivante. Elle vit. Et elle est efficace. C'est parce qu'elle vit qu'elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Là où l'âme et l'esprit n'est pas séparés, il y a confusion. Dieu dit, dans le livre de Joël 2, dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsque Dieu envoie son esprit, il a dit sur toute chair, mais le domaine de l'être humain qui est touché par l'esprit, c'est ton esprit à toi. Qui me amène ici là. Et cette parole de Joël 2 a été rendue efficace ou accomplie le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que vous remarquez que le jour de la Pentecôte, Pierre reprend Joël 2. Il dit c'est ici ce que Dieu avait annoncé. Donc, lorsque elle vient, elle doit séparer l'âme et l'esprit. Quand tu prends la décision dans l'âme, tu auras le résultat de l'âme. Quand tu prends la décision dans l'esprit, tu auras les résultats de l'esprit. Nous avons dit que l'âme est dans les émotions, mais l'esprit est dans le principe. Vous savez, ces paroles-là, j'ai envie de faire comme l'apôtre Paul, de vous le répéter, jusqu'à ce que vous allez comprendre.
L'âme est dans les émotions, mais l'esprit est dans le principe. Lorsque ton âme et ton esprit ne sont pas séparés, il y a la confusion. C'est pour ça que Dieu a envoyé son esprit pour que la confusion cesse. Dieu a envoyé son... Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, pour que la confusion puisse cesser, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé quoi? L'esprit. Parce que lorsque l'esprit de l'homme et son âme sont fusionnés, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Parce que nous avons dit ici que lorsque Pierre a eu la révélation de qui était Jésus, en disant que tu es le Fils de Dieu, tu es le Hors Christos, Jésus lui a répondu en disant ceci: ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc nous comprenons que la chair et le sang peuvent te parler aussi. Il y a ce qu'on appelle la voix de la chair et la voix du sang. La voix du sang te rappelle d'où tu es venu. La voix du sang te rappelle les liens familiaux. La voix du sang te rappelle que tu es de telle tribu. C'est pour ça qu'on doit séparer l'âme et l'esprit. Parce que si l'âme et l'esprit ne sont pas séparés, tu auras du mal à voir ce que l'esprit te montre. Et il n'y a pas de revers là où l'âme et l'esprit sont encore dans la confusion. L'âme, c'est le domaine de tes émotions, de tes sentiments. Mais l'esprit, c'est le domaine où il n'y a pas d'émotion. L'esprit est fonctionnel. L'esprit cherche à agir à cause d'une fonction. Mais l'âme peut agir à cause d'une fonction, mais dans les minutes qui suivent, changer encore. Vous voyez? Donc, mon ami, je veux insister sur ce point-là. Il faut que tu sépares ton âme avec l'esprit. Et comment on le fait? La parole. La parole, lorsqu'elle vient séparer l'âme et l'esprit. Et la Bible va plus loin, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, lorsqu'elle vient, elle vient apporter un jugement. À l'intérieur de toi, elle vient juger tes pensées, elle vient juger les sentiments et les pensées de l'esprit. Alors, nous avons dit une chose très importante, mes amis. C'est que toi et moi, nous sommes nés par la parole. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On est créature, mais on devient enfant. Donc la parole a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc la matière principale qui te constitue, toi, c'est la parole. Et nous avons dit que la parole et l'esprit sont d'accord. Là où la parole agit, l'esprit est là. Oh, qui peut acclamer la parole ici? Lorsque la parole agit, l'esprit est là. Une fois, j'étais en train de prêcher, je prêche. J'entends une personne en train de pleurer. Ça veut dire que l'esprit a pris la parole et l'esprit est parti convaincre la personne de son péché. C'est pour ça que je vous dis une chose. L'évangile n'est pas là pour faire de la dictature. L'évangile est là pour être annoncé et pour être confirmé par le Saint-Esprit. La véritable conversion se fait dans le cœur d'une personne qui a reçu l'impression de la parole de Dieu dans son cœur. Vous allez voir une personne à qui, pendant des années et des années, vous êtes en train de dire, change, mais pourquoi tu ne changes pas? Mais pourquoi tu... Un jour, il va s'asseoir quelque part, en train d'écouter un homme. Et ce jour-là,
Le Saint-Esprit va prendre cette sémence, parole, va aller le planter dans son cœur et vous allez voir une personne, un changement radical. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les hommes. Non. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit qui vient imprimer une parole, nos paroles ne sont que des mots, mon ami. Nos paroles ne sont que des mots. Nos paroles ne sont que des mots. C'est pour ça que même lorsqu'un prédicateur prêche comme moi ce matin, je dois être sûr que ce que je dis là a été in spirit, a été dit dans l'esprit. Je l'ai reçu dans... Si je ne le reçois pas dans l'esprit, vous voyez, les prédicateurs qui ont l'habitude de dire non, bon, moi j'ai l'habitude de prêcher. J'ai l'habitude de prêcher. Samedi la veille, jusqu'à 2h du matin, il est encore de la fête des mariages. Mon gars, mais tu vas prêcher le matin. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude de prêcher. Mon ami, un prédicateur ne doit jamais avoir l'habitude de prêcher. C'est pour ça que moi, les fêtes de samedi, je n'aime pas trop aller. Si je vais dans un fête de samedi, mon ami, sache-le qu'à un moment donné, je vais m'éclipser. 0 heure ne me trouvera pas là-bas. Non, mon ami, quand tu fais ton mariage, hein, ne me tiens pas rigueur si je ne reste pas jusqu'à la fin. Voilà. Tu vas voir, je vais venir peut-être pour t'honorer à 15h là, peut-être 2h, 17h là. Ne me tiens pas à rigueur. Voilà. Parce qu'il y a des heures où on a des causeries avec Dieu. Il y a des heures où il faut parler avec Dieu. Voilà. Là où il y a la parole, l'esprit confirme. Vous voyez? Toi et moi, nous avons été créés par la parole. Alors, si nous avons été créés par la parole, lorsque les mauvaises pensées viennent t'attaquer, l'esprit va te dire que non, celle-là, c'est une mauvaise pensée. Et au fond de toi, même si personne ne t'a vu, toi tu le sais. Amen. Tu le sais. Pourquoi? Parce que ce qui t'a fait naître, c'est la sémence de Dieu, c'est la parole. La parole sémence. Donc, nous sommes faits de la parole et de l'esprit. Qui me dit amen ici là? Regardez par exemple ce que Jésus-Christ dit. Je ne sais pas si je t'ai donné ce verset-là. On parle de la parole, Jean 16, 14 à 15. Jean 16, 14 à 15. Jean 16, 14 à 15. Regardez. En parlant du Saint-Esprit, il dit quoi? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Va plus loin. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi. Écoutez-moi très bien. Et là, j'ouvre une parenthèse. Jésus est clair. Il dit, lorsque le Saint-Esprit se mettra à opérer, le Saint-Esprit n'a rien à fabriquer. Il va prendre de ce qui est à moi. Or, ce qui est en lui, c'est quoi? C'est la parole. Parce que le monde a été créé par la parole. Tout a été fait par la parole. Et la Bible déclare, il vous l'annoncera, l'aléo. Il va venir mettre cette parole-là en vous. Alors, moi, là où je voulais attirer votre attention, c'est que le Saint-Esprit et la parole sont d'accord. Parce que Jésus dit du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra annoncer, il prendra de ce qui est en moi. Et il vous l'annoncera. Donc, l'Esprit et la parole sont un. Et toi, tu es fait de la parole. Et nous avons
nous avons lu dans 2 Corinthiens 3.3. Dans 2 Corinthiens 3.3. Vous êtes, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je m'arrête là. On n'a pas dit une lettre de Jésus. Vous êtes une église enseignée. Vous savez que Jésus, on l'appelle le Christ. Jésus le Christ. Normalement, on ne dit pas Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a un trait du nom. On dit normalement Jésus le Christ. Normalement. Dans un langage vraiment approprié. On dit Jésus le Christ. Donc, on dit ici là que vous êtes une lettre de Christ. Or, nous avons dit que Christ ici est quoi? Christ, c'est la dimension de Dieu dans l'homme. Et cette dimension de Dieu dans l'homme a été formée comment? L'apôtre Paul le dit ici là, écrite par notre ministère, non pas avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Puisque la parole est vivante, Dieu aussi est vivant. Puisque Dieu est vivant, la parole aussi est vivante. Écrit par l'esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et donc, la parole est écrite sur les cœurs. Or, nous savons que le cœur ici, là, symbolise aussi les pensées. Donc, ça veut dire que nos pensées ont été réécrites. Maintenant, quel est le mécanisme par lequel Dieu fait cela? Et lorsqu'il prend la parole. C'est pour ça que je te demandais de me prendre ce tableau-là. Remarquez une chose. Toi et moi, nous sommes faits de quoi? On l'a dit. Toi et moi, nous sommes faits de quoi? Toi et moi, nous sommes faits de quoi, mon ami? De la parole. On a dit quoi? On a dit que l'âme, suivez mon ami, je me veux vraiment être un professeur ce matin. Vous savez, des fois, il y a une différence entre prêcher et enseigner. La prédication vient pour t'encourager, mais l'enseignement vient pour faire asseoir le caractère de Christ en toi. C'est pour ça que vous allez remarquer à chaque fois que je vous enseigne, lorsque c'est une vérité qui est très importante, je vais lentement, doucement. Et je me veux être comme à l'école. On a dit quoi? Ici, nous avons quoi? L'âme. L'âme, c'est le domaine de quoi? Des sentiments et des émotions. Ça va? Et nous avons dit que de l'autre côté là-bas, il y a quoi? Il y a l'esprit. L'esprit fonctionne avec quoi? Les principes. Et nous avons dit dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12 nous dit quoi? Hébreux 4.12 nous dit que lorsque la parole est prêchée, la parole de Dieu est une épée à faire quoi? À double. Donc au milieu, ici, nous avons quoi? Nous avons la parole. Et cette parole, nous dit Hébreu, vient faire quoi? Vient apporter quoi? Le jugement. Le jugement. La parole vient apporter le jugement. La parole te juge. La parole te juge. C'est pour ça qu'il est écrit que le jugement de Dieu commencera dans l'Église. Le jugement de Dieu ne commencera pas chez les païens. Parce que les païens n'ont aucune alliance avec Dieu. Ils n'ont aucune alliance avec lui. Le jugement de Dieu commencera dans l'Église. Envers des personnes qui ont entendu la parole. Alors, ça c'est l'esprit. Toi et moi, nous avons dit quoi? Que nous sommes faits de la parole. C'est la matière principale qui a fait que toi et moi, nous puissions naître de nouveau. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance a été faite par la parole, imprimée par le Saint-Esprit.
C'est pour ça que vous allez voir que celui qui mentait ne peut plus mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une impression. Et Dieu l'a dit au travers de l'apôtre Paul, ça va être écrit sur les tablettes des cœurs. Or que le cœur ici, c'est l'esprit. Tant que l'esprit n'est pas touché, rien ne se fait dans ta vie. Il faut que l'esprit soit touché. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des prédications qui maintiennent des gens dans leur adultère. Il y a des prédications qui maintiennent des gens dans leur vol. Mais il y a des prédications, lorsque ça arrive, lorsque tu entends, tu as envie de déchirer tes vêtements. Il y a des prédications qui confortent des gens dans ce qu'ils font. Oui. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, prêche la parole. Enseigne en tout temps, favorable ou pas. Il sait que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, amoureux de l'argent. Les gens se feront une foule des prédicateurs. Voilà. Ayant la démangeaison de vouloir écouter ce qui plaît à... C'est ce temps-là que nous sommes en train de traverser. Les gens n'aiment plus la vérité. Et l'apôtre Paul dit à son fils, censure. Le mot censurer veut dire apporte un jugement. Que ta parole puisse apporter quoi? Un jugement. Mon ami, je préfère que la parole de Dieu te juge maintenant que Dieu puisse juger au dernier temps. Vaut mieux que la parole te juge maintenant. Et quand la parole te juge maintenant, là, il faut accepter de changer. Parce qu'il y a un autre jugement qui arrive. Là, on parle du jugement de la parole. Lorsqu'elle vient à toi, tu sens que dans ton cœur, il y a un, ça ne va pas. En fait, tu es interpellé. La parole t'interpelle. Et nous avons dit que cette parole apporte du jugement. Et toi et moi, nous sommes faits de la parole. Je veux que tu retiennes ça. Nous sommes faits de la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, puisque tu fais de la parole, lorsque ton âme te dit, vole, entre l'âme et toi, on a dit quoi? Il y a l'épée de la parole. Est-ce que je suis en train de prêcher quelque chose là? Entre ton âme et ton esprit, il y a quoi? L'épée de la parole. Donc, quand ton âme te dit vole, ton esprit doit faire quoi? Doit te dire quoi? Travailler. C'est-à-dire que quand ton âme te dit vole, puisque la parole est là, la parole te sert de filtre. En fait, la parole sert de filtre entre ton âme et ton esprit. Il ne faut pas que ce qui est ici là puisse traverser pour aller de l'autre côté là-bas. Donc, quand ton âme te dit vole, l'esprit dit travaille. Tout de suite là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant toi tu obéis. Ah, mon ami, là je te montre quelque chose de très fort là. L'âme dit vole. L'esprit dit travaille. Quand l'esprit dit travaille, c'est parce que toi tu es fait de la parole de Dieu. Et comme tu es fait de la parole, cette parole-là vient t'interpeller. Et maintenant, à partir de là, écoute-moi très bien, à partir de là, ce n'est plus Dieu qui descendra. À partir de là, maintenant, c'est la conscience de l'homme qui nous a travaillé. Est-ce, je dis, oui ou non? Deutéronome 30:15 dit quoi? Voici, je mets devant toi la vie. Dieu dit, je te prescris. C'est une prescription. Oh oh! La parole est une prescription. Lorsque tu vas voir un médecin, il te prescrit l'ordonnance. Lorsque tu sors de l'hôpital, tu es libre d'aller prendre les médicaments ou pas. C'est une prescription. Et donc, lorsque la parole apporte le jugement pour te dire que voler n'est pas bon, tu as la décision. Et à quel moment l'expression ou le mot voler va disparaître de ton âme? C'est lorsque tu as décidé à travers du jugement de l'esprit de dire oui, je vais aller travailler. Et quand tu dis oui, je vais aller travailler, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme? Il y a un réformatage. Au fait,
tu es en train de supprimer tous les mauvais sentiments qui se passent au niveau de ton âme. Et ça, nous verrons plus tard, ça ne se fait pas qu'une fois. Mais le mécanisme, c'est celui-là. Quand l'âme te dit malhonnête, l'esprit te dit quoi? Honnête. L'âme te dit fornication, impureté, adultère. L'esprit te crie quoi? Sainteté. L'esprit dit mariage. Mariage. Et c'est à toi maintenant, puisque tu es fait de la parole, de dire oui ou non. Ce que je veux te dire une chose, c'est que Dieu ne t'oblige jamais. Dieu te propose. Vous voyez? Et ce qui s'est passé dans le jardin. Le péché est un acte délibéré. C'est un choix de l'homme. Le péché est un problème humain. C'est l'homme qui décide. Comme disait un serviteur de Dieu, tu as convoité. Tu n'es pas toujours conscient. Tu es parti jusqu'à proposer. Tu n'es pas toujours conscient. Tu prends la voiture, le taxi. Tu n'es pas toujours conscient. Tu arrives à l'hôtel. Tu n'es pas toujours conscient. Tu rentres dans la chambre. Tu n'es pas toujours conscient. Tu commences à enlever. Tu n'es pas toujours conscient. Il y a un problème. Et le Saint-Esprit, il est où en ce moment-là? Il est où? Vous voyez? Donc, dans certaines dimensions, mon ami, dans certaines dimensions, péché est une décision. Ça va? Amen. C'est une décision. Lorsque le Saint-Esprit apporte son jugement, ça commence même pas d'abord dans l'acte. Ça commence par la pensée. Dès que tu commences à penser, l'Esprit envoie les signaux. Alerte rouge, alerte. Il y en a qui sont des kamikazes. C'est-à-dire que même l'alerte rouge, là, ils s'en foutent. On te dit qu'il y a le feu là-bas. Mais tu vas quand même dans le feu. Il y a des chrétiens comme ça. Il apporte le jugement. Et ce jugement-là commence déjà dans la pensée. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Qui me dit amen ici, là? Lorsque l'âme te dit, fatigué de prier, l'esprit te dit, priez sans cesse. Lorsque l'âme te dit, fatigué de prier, j'ai vu une image où quelqu'un disait que lorsque ta chair t'empêche d'aller à l'église, traîne-le par terre. Tire-le. Tire ta chair. Lorsque tu es fatigué, l'esprit te dit, priez sans cesse. Pierre, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure avec moi. La chair est faible, mais l'esprit est bien dit, disposé. Lorsque ton âme te dit abandon, tu es trop fatigué, abandonne. L'esprit te dit persévérance. Vous voyez? À chaque fois, la parole vient pour te juger, pour faire un jugement. Ce jugement est une séparation. Ce jugement-là, il vient séparer ce que l'esprit veut et ce que l'âme veut. Lorsque l'âme te dit déloyauté, l'esprit crie quoi? Loyauté. Lorsque l'âme te dit haïr, l'esprit dit amour. Lorsque l'âme te dit refus de pardon, l'esprit dit il ne faut pas pardonner. Lorsque l'âme te dit le stress, l'esprit dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous voyez? Donc il faut que, et pour arriver à ce niveau-là, mon ami,
Il faut que la parole puisse prendre place. Si la parole ne prend pas place, il sera très difficile. Tu seras toujours dans la confusion entre l'âme et l'esprit. Je déclare ta destinée que ça t'arrivera pendant Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur de grâce. La parole vient pour séparer. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure une chose très importante. J'ai dit, la parole ne le fait pas qu'une fois. Non. Tu dois avoir plusieurs bains. Tu dois passer par plusieurs bains. Pour que la parole puisse enlever ce vol-là qui crie en toi, ou le péché qui crie en toi, tu ne dois pas le réciter qu'une fois, ou tu ne dois pas la lire simplement. Pour que la parole puisse véritablement opérer en toi avec le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, c'est les mots que tu as l'habitude d'utiliser, tu dois méditer la parole. Tu dois méditer la parole. Dis avec moi, méditer la parole. Tu lis beaucoup la parole, mais tu ne la médites pas assez. Tu dois méditer. Il faut méditer la parole. Josué 1, verset 8. Pour que cette parole-là puisse faire son effet. Pour que cette parole-là puisse véritablement changer les pensées de ton cœur, tu ne dois pas seulement la lire. Beaucoup de chrétiens lisent, mais ne méditent pas. Méditer est un mot très dangereux, qui a même été récupéré par des sorciers. La méditation. Qu'est-ce que Josué nous dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pourquoi est-ce que nous échouons? Parce que nous n'agissons pas fidèlement à la parole qu'on a méditée. Pas qu'on a lu, qu'on a médité jour et nuit. Et qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable te vole ton temps de méditation. Tu es tout le temps entre métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. En train de courir derrière tous les trains. Et quand tu arrives à la maison, il faut s'occuper de la maison. Et quand tu viens t'occuper de la maison, c'est là où maintenant tu commences. Ce n'est qu'à partir de 21h que tu commences à prendre le soin de toi-même. Et quand tu finis de prendre le soin de toi-même, mon ami, tu es fatigué. La méditation requiert une discipline. Lorsque tu veux changer tes pensées, le changement de pensée passe par la parole. Mais une parole qu'on médite. Mais cette méditation doit être dans la discipline. Écoutez-moi très bien. On ne change pas une pensée par imposition de main. C'est pour ça que le pauvre restera pauvre après avoir reçu des bidons d'huile d'onction. Il restera pauvre. Parce qu'il croit que la pauvreté se chasse par la prière. On n'a jamais chassé la pauvreté par la prière. La pauvreté est un état d'esprit. On n'est jamais devenu riche par imposition de main. Il y a des personnes qui ont reçu l'onction de la richesse, mais ils mourront pauvres parce que leur mindset, leur pensée n'est pas alignée à ce que Dieu veut. Tout simplement. Il y a des moments où vous voyez des démons, ce n'est pas des démons. Tu as un gros problème de discipline, tu as un gros problème d'ajustement, tu as un gros problème de méditer la parole. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne le fera jamais à ta place. Qui me dit amen ici là? Il y a des choses qui relèvent tout simplement du domaine de la paresse. Des chrétiens paresseux. Écoute-moi bien, si tu es paresseux, même si on te plonge dans...
Comme Obélisque qui était tombé dans la potion de la potion magique quand tu étais petit. Même si on te plonge dans l'huile d'onction là, si tu es paresseux, si tu ne changes pas là, tu resteras paresseux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens mettent tout et n'importe quoi dans leur bouche. Des sottises dans leur bouche. Mais ici, Josué nous exhorte à ne pas éloigner la parole de la bouche. Quand on dit ne pas éloigner, ça veut dire que tu dois faire de la parole quelque chose de confessionnel. Tu dois apprendre à confesser. Tu dois dire la parole. Quand tu sais que ce que tu vas dire là n'est pas bénéfique, apprends à te taire à un moment donné. Fais sortir des choses qui vont bénir. Fais sortir des choses qui vont édifier. Que ce livre ne s'éloigne pas. Aujourd'hui, des chrétiens ont leur bouche ici et la parole là-bas. Écoute-moi très bien. L'impression de l'esprit vient de la confession. Oh mon Dieu. Pour que le Saint-Esprit imprime la parole de Dieu dans ta bouche, il faut la confesser. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Or, le mot salut n'est pas seulement être sauvé pour aller au ciel. Le mot salut, c'est sozo. Sozo veut dire, je suis sauvé pour aller au ciel, mais sous la terre aussi, je vis le bonheur. Sous la terre aussi, je vis les promesses de Dieu. C'est ça, sozo. Donc, vous voyez, l'évangile qu'on nous a prêché, on dit, non, c'est pas grave, tu es sauvé, même si tu vis pauvre sur la terre, c'est pas grave, tu vas au ciel. C'est une fausse évangile. Ça veut dire que quand je suis sauvé, lorsque mon nom est inscrit dans le livre de vie, si je suis reconnu au ciel, ça veut dire que la terre aussi doit me reconnaître. Mais maintenant, pour que l'esprit travaille, pourquoi est-ce que souvent l'esprit ne travaille pas dans vous? Parce que votre bouche est à gauche et la parole est à droite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Donc tu dois entrer dans une position confessionnelle. Tu dois être une personne qui confesse la parole. Quand la maladie arrive, ne confesse pas la maladie. Tu déclares que par les meurtrissures de Christ, j'étais guéri. Même quand je n'ai pas vu la guérison, je reste dans une position de confession. Mon ami, même lorsqu'on écrit, même lorsqu'on écrit un courrier, vous voyez l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Même lorsqu'on écrit, on va de la gauche vers la droite. Il y a qu'en hébreu qu'on lit de la droite vers la gauche. Même quand on écrit, je dois écrire le, vous voyez, ou bien dire par les meurtriers. Il y a un temps. Vous voyez, il y a un temps d'écriture. Le problème, c'est que toi, tu as confessé qu'une fois. Et tu t'es découragé. Mais la Bible dit ici, là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Tu finis par devenir ce que tu confesses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Confesse-le jour et nuit. Alors, s'il faut que je le dise différemment, confesse-le quand il fait bon ou quand il fait mauvais. Quand c'est le bon temps, confesse-le. Quand c'est le mauvais temps, il faut le confesser. Pour permettre, ah mon Dieu, je veux que tu comprennes ça. Nous avons dit que nous sommes nés par l'esprit au moyen de la parole. Donc pour que l'esprit commence à imprimer cette promesse dans ta vie et la rendre visible, tu dois être une personne qui confesse la parole de Dieu, même quand c'est le contraire qui se présente à toi. Amen. Tu dois rester dans cette position de confession. La parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Et non seulement, vous voyez, lorsque la parole
ne s'éloigne pas de ta bouche, elle va te permettre d'agir fidèlement. Pourquoi? Parce qu'une chose que tu as tellement répétée, finit par être un mécanisme, un automatisme. Donc, il faut que tu puisses créer un automatisme avec la parole de Dieu. Est-ce que pas guéri ici là? C'est pour ça que Dieu dit, tu dois la méditer jour et nuit. Parce que Dieu veut créer un mécanisme. En fait, Dieu, l'épée de l'esprit là, Dieu veut séparer l'âme et l'esprit. Mais pour séparer l'âme et l'esprit, le couteau, l'épée doit rester là. L'épée doit persister. L'épée doit rester là jusqu'à ce que la séparation doit se faire. On ne lit pas sa Bible comme si on lisait un roman. Non, 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 non. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Je ne suis pas en train de dire ici là que tu dois devenir un fou ou une folle qui va dans le métro, qui ne regarde même pas là où il marche, la Bible. Mon ami, tu risques d'aller tomber dans tout le métro ou d'aller tomber dans les rails. Non. Quand on dit ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire que tu prends la parole. Tu la mémorises. Et après avoir mémorisé, tu la ressasses. Tu la ressasses. Tu la ressasses. Tu la ressasses. Au début, ça n'a pas créé la foi. Ah mon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Au début, lorsqu'elle entre en toi, elle peut entrer en toi comme étant le logos. Comme étant une parole normale. Maintenant écoute. Il y a un problème, c'est que à force de le répéter, à force de t'écouter, il y en a qui ne s'écoutent même pas en fait. Quand tu lis la parole, fais même un exercice, commence à la lire à haute voix. Il faut que ton esprit l'écoute, il faut que ton âme l'écoute. Et quand tu commences à la répéter, au début, c'est le logos, c'est la parole écrite. Mais à un moment donné, vous voyez, le ton de l'esprit, à un moment donné, quand tu le médite, quand tu le ressasses, quand tu le redis, à un moment donné, ça va faire comme un flash en toi, comme une lumière. Tu vas voir comme une lumière descendre à l'intérieur de ton âme et de ton esprit pour te dire que non, voici la révélation de ce que tu es en train de dire. Et quand tu as la révélation devient la clé. Écoute-moi bien. La parole logos écrite n'est pas la clé. C'est la révélation qui est la clé. C'est la méditation qui va te permettre d'avoir la clé. Ce n'est pas la lecture. Non. Tous ceux qui lisent la Bible là n'auront jamais les clés. Parce qu'ils lisent simplement la Bible. Maintenant, il y a un moment donné où quand tu commences à prendre la parole, tu commences à jour et nuit. Tu ne tournes ni à gauche ni à droite. Jour et nuit, tu repasses. Oh Seigneur, c'est par tes meurtres que je suis guéri. Tu sens la douleur. Seigneur, c'est par tes meurtres que je suis guéri. Tu sens que, tu vas voir le médecin. Ah, madame, là, vous êtes arrivé en pas. Seigneur, c'est par tes meurtres que je suis guéri. C'est par tes... Mon ami, la parole a une puissance. À un moment donné, tu sais, quand tu parles comme ça, là, même tes cellules ont des oreilles pour entendre. Le diable va te décourager pour que tu ne puisses pas la répéter. Mais ressasse-le, redis-le. À un moment donné, c'est comme ça que la foi naît, au fait. À un moment donné, tu as l'impression comme s'il y a une lumière. Un verset que tu as l'habitude de lire tous les jours, mais ce jour-là, tu as l'impression que ce verset devient spécial. Tu as l'impression que ce verset devient comme si... Tu dis, mais attends, mais j'ai l'habitude de lire. Mais pourquoi aujourd'hui, ce verset-là m'interpelle aussi tant? C'est parce que là, tu as quitté le logos pour entrer dans la révélation. Au fait, tu as tellement médité la parole que la parole a quitté l'écriture. La parole devient vie. La parole devient vie. Elle devient... Mon ami, tu sais, je comprends que tu ne puisses pas trop comprendre. C'est parce que tu n'as jamais expérimenté ça. Le jour où tu vas expérimenter ça là, tu vas commencer à faire ça tout le temps. Tout le temps. Et même quand tu vas commencer à entrer dans tes moments de méditation, tu vas dire, hé, ferme-moi la porte s'il te plaît, pas de bruit là. Moi, je veux rester calme ici avec Dieu. Mon ami, il faut que tu puisses expérimenter ça. À un moment donné, vous savez, tout à l'heure, ma femme était en train de le témoigner.
sur notre fils. Et moi, quand j'étais parti à la montagne, j'ai prié pour ça. Et quand j'ai prié pour ça, mon ami, j'ai eu une paix. Une paix venant de la parole, parce que tu connais la parole. Et lorsque, vous savez, les docteurs qui ont des grandes connaissances, lorsqu'ils arrivent, vous voyez, je vois une femme toute courte, la mince, qui arrive comme ça là. Elle fait sortir un mot. C'est quoi le truc? Monsieur, madame, c'est un améloblastome. Vous savez, quand tu reçois le nom améloblastome, mon ami, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez, quand tu ne connais pas la parole, quand tu entends améloblastome, tu dis bon. Madame, expliquez. Et je vois ma femme qui entre dans Google. Là, elle me dit, non, madame, ça ne sert à rien de rentrer parce que c'est des choses qui se disent dans Google là. Madame, expliquez. Non, en fait, c'est un kyste qui est dans les mandibules, dans la mâchoire. Et normalement, ce kyste-là, on l'a à 35 ans. 3 cm de large sur 4. Et c'est un kyste, quand on l'enlève, ça peut revenir pendant 1 mois après. Donc, et vous savez, et c'est là où on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de là. Elle annonçait quoi? Une parole. Donc si toi tu mets ta foi en ça, t'es couille. C'est pour ça que, mon ami, vous savez, ah mon Dieu, Seigneur. C'est là où on voit l'importance, pas de lire la parole, mais de méditer la parole, de vivre la parole, de rester dans la parole. Déjà, quand elle a dit améloblastome, moi j'ai dit au fond de moi, Jésus est au-dessus de l'améloblastome. C'est-à-dire que j'ai mis le nom de Jésus qui est déjà au-dessus de lui. Parce qu'il est écrit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et d'ailleurs, même Éphésiens 1 nous dit que, vers la fin, il nous dit que Jésus, son pouvoir, a été établi même dans les noms qui n'ont pas encore été cités dans ce siècle présent. C'est-à-dire que si dans les siècles à venir, il y a un nom qui sortira, Jésus. Mon ami, soyez sans crainte. Tous les noms qui ne sont pas encore sortis là présentement, Jésus a déjà le pouvoir. Ça veut dire que vous ne comprenez pas lorsque la Bible déclare que toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Ça veut dire que l'arme est en train d'être forgée. Mais pendant que le forgeron est en train de forger l'arme, c'est déjà nul et sans effet. Ça veut dire que le gars est en train de travailler en vain. Ma femme priait, on l'écoutait. En fait, cette femme, elle comprenait qu'on fait. En même temps qu'on l'écoutait, nous on mettait sa parole en dessous de Jésus. Rendez-vous dans 15 jours. Parce que c'est un kyste qui est récidiviste. C'est un kyste récidiviste qui peut revenir 15 jours
Un mois après, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, de la même manière qu'on a fait l'opération. Vous voyez la foi, hein? De la même manière qu'on a fait l'opération. Qu'est-ce qui a coulé, Seigneur? Le sang. Le sang qui a coulé dans sa bouche là, c'est le sang de Jésus. Amen. Et je déclare que cette chose-là est déjà finie. Amen. Oh non, c'est... Oui, on ira faire le contrôle. Mais le contrôle là, tu vas constater que... Ça sera un contrôle de constater que on a eu des améloblastomes qui sont revenus. Mais il y a un cas ici, à intercommunal, qu'on n'a jamais vu. Ma science, ma connaissance me dit que ça va revenir. Mais l'esprit dit que c'est terminé. Mais non, mes amis, ces choses-là se font quoi? Se font comment? Ces choses se font lorsqu'une personne a l'habitude de méditer. C'est-à-dire que je ne suis pas allé prendre la Bible ce jour pour dire, madame, non, non, non. La Bible était déjà en moi. La parole était déjà en moi. Je n'ai fait que confesser. Je suis rentré dans une position confessionnelle. Je ne sais pas si je ne vais pas caresser là. Je ne sais pas si je ne vais pas caresser là. La parole est venue apporter un jugement. Lorsque la parole est venue, là on a dit améloblastome, là-bas on dit guérison. La parole vient apporter un jugement. Il faut la méditer jour et nuit. Regarde comment est-ce que le diable te vole ton temps de méditation. Regarde. Tu es trop occupé, sauf pour Dieu. Le diable te vole le temps de méditation. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, lorsqu'il y a un problème, oh papa, je t'ai pris, la Bible des cas, tu seras le cou et non la queue. Non, la Bible dit la tête et non la queue, pas le cou. Quand tu ne médites pas la parole, tu la transformes. L'esprit n'est pas dans ce qui est transformé. L'esprit est dans ce qui est écrit véritablement. C'est seulement lorsque nous prions en esprit que nous ne savons pas quoi dire que l'esprit prie en nous par des supplices inexprimables. Mais lorsque je dis, lorsque je l'alléo, je dois l'alléo comme c'est écrit. La Bible déclare ceci, Matthieu 5 le dit, aucun iota, aucun i. Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec qui correspond au i de l'alphabet français. La Bible déclare ceci, même pas le i de cet alphabet-là ne pourra être enlevé. Donc, si Jésus dit que même pas le i de l'alphabet sera enlevé, c'est-à-dire que toi, quand tu l'annonces, quand tu la prononces, tu dois la prononcer comme c'est écrit. Si tu as un doute, prends ta Bible, va dans le verset, lis le verset, mais ne transforme pas la parole. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Ne transforme pas la parole. Et une personne qui la médite jour et nuit finit par la mémoriser et finit par le dire. Lorsque tu annonces la parole comme elle est écrite, l'esprit se met en mouvement. L'esprit commence à travailler. L'esprit travaille là où la parole est annoncée avec exactitude et authenticité. La Bible déclare, la Bible déclare quoi? Voyez un soldat qui va en guerre, qui vous a dit encore, tu es mort, oh. Mon ami, tu es mort. Dis à ton voisin, médite la parole. Au moment où il faut tirer, voisin, on tire comment, mon ami? Seigneur, délivre-nous de cette chrétienté-là. Seigneur, délivre-nous de cette chrétienté-là. On ne doit pas être des chrétiens comme ça. On doit la méditer. Et la Bible déclare afin d'agir fidèlement. Fidèlement. Maintenant, quand tu ne connais pas la parole, comment tu vas agir fidèlement? Comment? Déjà, quand tu dis le cou et non la queue, tu n'agis pas fidèlement là.
Tu viens de transformer la parole. Afin d'agir fidèlement. Fidèlement. Et le mot fidèle, c'est pas ma prédication ici, là. Dans le mot fidèle, il y a la foi. La fidélité engage la foi. Comment on appelle ça en anglais? Il y a un excuse. Faithfulness. La fidélité. La foi, c'est faith. Mais la fidélité. Merci. Voilà. Parce que dans la fidélité, il y a une dimension de la foi. Ça veut dire quoi? Quand tu prends la parole et que tu la médites, et quand tu commences à agir fidèlement à cette parole, la foi est en train de naître en toi. En fait, plus tu marches dans cette parole-là, plus que tu agis fidèlement. Le mot agir fidèlement n'est pas seulement dans la dimension de la confession, mais dans la dimension de la pratique. Tu dois aussi pratiquer. Parce qu'on dit ici agir fidèlement. C'est-à-dire que tu as reçu la pensée, maintenant il faut agir fidèlement. Lorsque tu pratiques la parole fidèlement, tu peux appeler ces choses-là à l'existence à l'intérieur de toi. Qui peut acclamer la parole ici là? Wow. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui était. Oh, ce qui est écrit était. Ce qui est écrit est écrit. Et personne ne peut changer. Nous avons dit le dimanche dernier, tout ce qui est écrit par l'esprit. Personne ne peut changer cela. Ni un sorcier, ni une personne, ni une conspiration. Personne ne peut changer ce qui est écrit te concernant par l'Esprit de Dieu. Ce qui est écrit. Gravé par le sang de Jésus. Personne ne peut le changer. Toi, tout ce que tu as fait, il faut agir fidèlement. Agis fidèlement. Ne te détourne pas de cette parole-là. Parce que ce qui est écrit est écrit. Agis fidèlement. Si tu commences à aller prendre une autre parole, tu n'agiras pas fidèlement. Et je répète ceci, ne doutez jamais sur les paroles de promesses que vous avez reçues de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Ne doutez jamais. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Mais pour que Dieu se tienne derrière cette parole pour l'accomplir, Dieu regarde la personne qui va agir fidèlement à cette parole-là. Mon ami, vous voyez, je viens de recevoir de mon esprit, c'est un foyer, en fait, c'est des principes, en fait. Moi, je me tiens derrière la parole pour l'accomplir. Mais quelle parole? La parole qui est utilisée par une personne qui agit fidèlement à cette parole. Donc, si la parole ne s'accomplit pas dans ta vie, Dieu n'est pas en cause. Je vais te choquer. Même le diable n'est pas en cause. C'est toi qui es en cause. Parce que là, il est écrit, tu dois agir fidèlement. Fidèlement. Et c'est là où, des fois, des gens qui ont un pied dans le Seigneur, un pied dehors, disent que non, tu exagères. Non, c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Moi, il faut que j'agisse fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car, vous voyez, car, le car dans une phrase vient pour expliquer ce qui a été dit. Car, c'est alors que tu auras du... Qui veut le succès ici là? Amen. Madame, si tu veux le succès là, je chasse ici là. Qui veut le succès là? Amen. Tout le monde ici là veut le succès. Tout le monde ici là veut le succès. Tout le monde, moi en premier, je veux le succès. Amen. Mais la Bible est claire. La Bible est claire. Médite. Sépare ton âme et ton esprit. Ton âme te dira que ce n'est pas possible. L'esprit te dira que c'est possible.
Mais il faut la séparer. Comment? En méditant. Je dois écarter. Je dois atteindre la dimension où tout ce qui est ici là est rendu nul. Tout ce qui est écrit ici là, tout ce qui est écrit dans mon esprit est rendu nul. Je dois atteindre le point de connexion où c'est l'esprit maintenant qui commence à influencer mon âme. Tout ce qui vient par mes sentiments sont contrôlés par mon esprit. Tu mourras demain. Non, demain je vais vivre. Amen. Ça c'est l'esprit ça. Qui me l'amène ici là? J'annule. Et c'est quand j'arrive à annuler toutes ces expressions-là que je peux dire que mon esprit a grandi. Tant que je n'ai pas annulé ça, John, tant que je n'ai pas annulé ça là, mon esprit a encore des problèmes. Il y a encore une lutte. Là où l'esprit veut faire ceci, là me dit, il faut que tu arrives à annuler tout ça. Mais ça se passe par le biais de la méditation. La méditation est un moyen qui te permet d'atteindre l'esprit. La méditation est un moyen qui te permet d'atteindre l'esprit. C'est quand tu commences à méditer la parole, tu es en train d'atteindre ton esprit par la parole de Dieu. Tu es en train d'ensemencer ton esprit. Parce que la méditation atteint l'esprit. Donc tu ensemences ton esprit de la parole. Tu atteins ton esprit. C'est pour ça que tout à l'heure je disais une chose, c'est une méthode qui est utilisée par plusieurs sectes même, qui communiquent avec des esprits. Ce qu'on appelle par exemple la méditation transcendantale. Il y a une personne qui est là, bon, je ne sais pas si c'était des religions ici là, sinon on risque de me fustiger devant les caméras, mais il y a des sectes où on vous apprend à élever votre esprit. Oui, à méditer. On dit, va méditer. Mais quand tu médites, on te dit, fais le vide. Mon ami, sachez-le. Tout le temps que tu fais le vide là, c'est jamais un vide que tu fais. Au fait, tu fais le vide pour remplacer ça par quelque chose d'autre. Au fait, quand dans ces sectes-là, on leur demande de faire le vide, c'est parce qu'ils savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui empêche ce qui va entrer de les maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Fais le vide! Tu as envie de te suicider. Tu vas là-bas, on te dit, fais le vide, fais le vide. Au fait, ils veulent remplacer tes pensées par autre chose. Et toi, quand tu sors là-bas, tu crois que tu es guéri. Tu n'es pas guéri. Si tu t'es rentré possédé une fois, quand tu sors là, tu es possédé 4 fois. Or, nous, quand on est dans le Seigneur, quand on médite, on ne fait pas le vide. On cherche le Saint-Esprit. N'allez jamais employer les méthodes du monde là. On fait le vide. Non, il n'y a pas le vide à faire. Je vais méditer avec le Saint-Esprit. Il est là. C'est lui que je cherche. Voilà. Parce que la nature a horreur du... Voilà. Quand tu fais le vide là, il y a quelque chose d'autre qui entre en toi. Donc c'est une pratique. C'est pour ça que quand vous entendez le mot méditation, n'ayez pas peur de ce mot-là. La Bible l'explique. D'autres le font sous une autre forme, mais nous le faisons par la parole. Parce que la Bible dit on doit méditer jour et nuit. Ça veut dire que je prends la parole et je la mémorise, je garde, je la ressasse jusqu'à ce que l'Esprit va venir imprimer en vous, jusqu'à ce que la révélation va venir. Qui me dit amen ici là? Qui peut acclamer le Seigneur des grâces? Qui ici a compris le mécanisme de comment est-ce que la parole agit en nous? Tout est là, mon ami. J'ai voulu t'expliquer ce principe parce que je veux te pousser à aller méditer. Parce qu'il n'y a pas de réveil si la personne elle-même ne reste pas en face de la parole de Dieu et commence à séparer l'âme et l'esprit de la parole. Et tu remarqueras une chose, un signe. Quand tu marches beaucoup avec la parole de Dieu, tu remarqueras que là où hier tu étais sentimental, tu ne seras plus sentimental.
Là où tu t'es laissé conduire par tes émotions, les émotions seront certes là, mais tu pourras les contrôler. Par la parole qui est en toi. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi, acclame Jésus. Oh, oh. Je crie. À toi. Comment faire pour changer ses pensées? Nous devons séparer l'âme et l'esprit. Oh, que le peuple de Dieu élève sa voix, vous allez dire, je sépare mon âme et mon esprit. Je veux que le Saint-Esprit vienne imprimer en moi la parole. Je veux que le Saint-Esprit vienne asseoir en moi la vérité de la parole de Dieu. Je crie à lui. Je l'appelle. J'appelle ce Dieu à venir à moi. J'appelle ce Dieu à faire en sorte que la parole soit imprimée en moi. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. 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 Je sépare mon âme et mon esprit par la parole révélée. Quelqu'un commence à dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole, Seigneur. Je veux être dans la révélation de ta parole. Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Seigneur, crie. Romakaya nerebro soteria baba. Je crie. Oh, je veux que quelqu'un prenne quelques minutes, commence à dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Je veux être dans la révélation de ta parole. Seigneur, je veux que tu me révèles ta parole. Commence à prier comme un homme de foi. Commence à prier comme une femme de foi. Dis à Dieu, dorénavant quand je lis la Bible, je ne vais pas seulement la lire, mais la méditer. Je veux que tu me révèles ta parole. Parce que la parole vient séparer l'âme et l'esprit. Parce que la parole vient pour que je puisse agir fidèlement à cette parole. Alors Seigneur, révèle-moi ta parole. Keriabasa. Pendant que tu appelles la révélation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de te rendre capable de recevoir cette révélation. Le Saint-Esprit va descendre sur ta vie, il va te rendre capable de pouvoir mémoriser la parole et de pouvoir avoir la révélation de la parole. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Seigneur, révèle-moi ta parole. Que ta parole vienne m'éclairer. Que ta parole vienne me changer. Que ta parole vienne séparer mon âme et mon esprit. Que ta parole vienne apporter de l'éclairage. La lumière là où il y avait des zones sombres. Que ta parole vienne, Seigneur, me transformer. Que ta parole vienne à moi, non pas seulement comme écrit, mais comme révélation. Que ta parole me touche. Que ta parole me donne de la puissance. Que ta parole me donne de la force. Que ta parole me donne de l'autorité.
Et oui, parce que la parole donne de l'autorité. Que ta parole me donne de l'autorité. Que ta parole fait de moi un homme tranchant. Une femme tranchante. Que ta parole fasse de moi un homme de feu. Une femme de feu. Que ta parole me ramène dans la hauteur. Que ta parole fasse de moi une femme de révélation. Que ta parole fasse de moi un homme de révélation. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut commencer à taka? Et à commencer à monter dans la prière. Et à commencer à monter dans la prière. Demande la révélation. Demande la révélation. Demande même la force. La force de la méditation de la parole. Demande la capacité de méditer. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Si on t'avait dit de prier pour le mariage, là, tu allais sauter déjà. Si on t'avait dit de prier pour l'argent, la monnaie, pour la richesse, tu allais commencer à taka. Mais ça, c'est quelque chose de très important, madame. Je veux que tu pries pour la capacité de la révélation. Parce que beaucoup lisent la Bible, mais sans révélation. Or, c'est la révélation qui apporte le changement. C'est la révélation qui va ramener la séparation de l'âme et de l'esprit. Commence à prier, Seigneur, je veux la révélation. Demande à Dieu la révélation. Je veux la révélation, Seigneur. Je veux la révélation, Dieu. Moi, je soupire après la révélation. Seigneur, je m'accroche à la révélation. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi dans ta parole. Révèle-toi dans ta parole, oh Dieu. Révèle-toi dans ta parole, Seigneur. Révèle-toi dans ta parole, Yahweh. Révèle-toi dans ta parole, oh Seigneur. Je te prie dans la révélation. Je te cherche dans la révélation. Je te désire dans la révélation. Je ne veux pas que mon âme et mon esprit soient confondus. Non. Je veux la révélation. Taka. Je veux la révélation. Monte en révélation. Une femme révélée. Un homme révélé est dans la parole de Dieu. Nous sommes les lettres de Christ, écrits avec l'esprit de Dieu vivant. Libère la parole de la révélation. La révélation descend dans ta vie. La révélation te touche ce matin. La révélation te couvre. Elle descend dans ton esprit. Elle sépare l'âme et l'esprit. Révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole, Seigneur. Révèle-moi ta parole. Je veux être un chrétien révélé, afin de séparer l'âme et l'esprit. Car mes bénédictions sont dans l'esprit. Mon mariage est dans l'esprit. Mes finances sont dans l'esprit. Oh. Mon travail est dans l'esprit. Mes enfants sont dans l'esprit. Mon voyage est dans l'esprit. Ma prospérité est dans l'esprit. Alors, Père, révèle-moi ta parole. Je veux la révélation de ta parole. Je veux la révélation de ta parole, Seigneur. Je ne veux pas mourir ignorant. Je ne veux pas mourir ignorant, Seigneur.
Que la révélation touche, transforme mon esprit. Aïe, 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 aïe. Une femme révélée prie. Un homme révélé prie. Une femme révélée en train de chercher le Seigneur ici. Au nom de... Mets ta main droite sur la tête. L'apôtre Paul dit ceci. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Que les yeux de ton esprit soient illuminés. Que là où tu ne voyais pas l'avenir, qu'à dater d'aujourd'hui, tu commences à voir l'avenir. Là où tu croyais que c'était impossible, que tu commences à voir que c'est possible. Parce que l'âme et l'esprit est séparés. J'en dis la parole du Dieu vivant. La parole qui illumine les yeux de l'esprit. La parole qui vient séparer. J'envoie dans ta vie la parole qui vient apporter le jugement. Là où tu étais condamné dans les coutumes. Là où tu étais condamné dans la maladie. Là où tu étais condamné dans la pauvreté. Là où tu étais condamné dans l'abondance. J'envoie la parole. 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 Et je déclare que tu réussiras. Et je déclare que tu ne seras pas courbé. Tu seras redressé. Commence à le recevoir maintenant. Commence à le recevoir maintenant. Commence à le recevoir maintenant. L'action de la parole agit en toi. Là où tu étais faible, reçois la force de la parole. Là où tu ne croyais plus, que la foi commence à naître. Que la parole envoie la foi. Que la parole envoie la foi dans ton cœur. Que la parole envoie la foi dans ton être. Que la parole envoie la foi dans ton esprit. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare et décrète encore ce jour que ce qui est écrit sur ta destinée, cela ne pourra jamais être effacé. Ce qui est écrit par l'Esprit, le Saint-Esprit, 2024 ne passera pas. Ce qui est écrit sera visible dans ta vie. Ce qui est écrit dans ta vie se manifestera. Ni la sorcellerie, ni la magie noire, ni la magie blanche ne pourra empêcher la manifestation de ce qui est écrit dans ta vie. Ce qui est écrit dans ta vie, c'est la guérison. Tout ce qui est myome, fibrome, est libéré de ta vie. Ces choses-là éclatent dans ta vie. Là où ta vie était bloquée, là où ta vie était prise au piège, je te fais sortir des pièges du diable. Je te fais sortir des pièges de l'ennemi. Car ce qui est écrit en train de crier, ce qui est écrit en train de crier, ce qui est écrit te concerne, crie maintenant. Ce qui est écrit en train de parler, ce qui est écrit en train de parler, ce qui est écrit parle. Au nom de Jésus. Je déclare et décrète, tu ne mourras pas de cette maladie-là. Tu ne mourras pas de cette maladie. Je déclare et décrète qu'un travail digne de ce nom, un travail digne des fils du royaume, te soit accordé maintenant. Te soit accordé. Je déclare que tes affaires prospèrent. Je déclare que ta matrice est féconde maintenant. Ah, c'est que qui est écrit. Je déclare que l'angoisse n'est pas écrite en ton sujet. Je décrète et déclare que la stérilité n'est pas écrite en ton sujet. Je déclare que les liens familiaux ne sont pas écrits à ton sujet. Je déclare que tout travail de précarité n'est pas écrit à ton sujet.
Je déclare que le manque de papier n'est pas écrit à ton sujet. Je déclare que le célibat endurci qui vient de la sorcellerie n'est pas écrit à ton sujet. Je déclare et décrète que les tourments qui viennent à gauche et à droite ne sont pas écrits à ton sujet. Je déclare et décrète que même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas atteint. Parce que cela n'est pas écrit à ton sujet. Yakaba Sakatayaba. Je déclare et décrète que ta souffrance est terminée aujourd'hui. Cela est écrit à ton sujet que ta souffrance est finie aujourd'hui. Je déclare et décrète que les choses qui te fouillaient vont commencer à te poursuivre maintenant. Oh, je dis à quelqu'un, sois poursuivi sur ta destinée. Sois poursuivi par le bien. Sois poursuivi par l'argent. Sois poursuivi par le mariage. Sois poursuivi par ton ministère. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Arrêtez. C'est ce qui est écrit, ce qui va arriver. Je suis en train de voir des liens être coupés ici, là, par la parole de Dieu. Je vois des liens en train de rompre. Je vois des liens. La fin de ta souffrance aujourd'hui. Je dis bien la fin de ta souffrance, c'est aujourd'hui. Je vois ton étoile briller. Je vois la grâce de Dieu t'accompagner. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Ce qui est écrit est écrit. 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 Écoute-moi. Toi qui as une maladie héréditaire, reçois ton miracle. La maladie que tu as eue par les chromosomes, la maladie que tu as eue par le sang de tes parents, s'arrête aujourd'hui. Je viens d'entendre dans mes oreilles, j'arrête l'hérédité. Alors, si tu avais une maladie héréditaire ici, là, Dieu l'arrête aujourd'hui. Toutes les personnes qui avaient une maladie héréditaire, lève ta main. Si tu avais une maladie héréditaire ici, là, lève ta main. Mon ami, je suis très sérieux. Quand j'entends, c'est que j'ai entendu. C'est ça. Quand j'entends, c'est que j'ai entendu. Je viens d'entendre dans mon esprit Dieu dire, j'arrête l'hérédité. Dieu vient d'arrêter l'hérédité. Ce fil-là est coupé. Tac, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons cette prière dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Garde tes mains levées. Que le Dieu de grâce qui t'a ramené ici, là, reparte avec toi dans la paix. Si tu as été exposé au son de ma voix et au son de la parole qui est sortie, la séparation de l'âme et de l'esprit est faite maintenant aujourd'hui. Si tu suivais les choses sentimentalement, tu ne le feras plus sentimentalement aujourd'hui. Tu le feras maintenant par l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme l'âme et l'esprit sont séparés, les choses de l'esprit vont commencer à te poursuivre. À dater d'aujourd'hui. Tout ce qui a été prévu dans l'esprit va te poursuivre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de grâce qui vous a ramené ici là reparte avec vous dans la paix et dans la joie. Que vos maisons débordent de grâce, de faveur,
au nom puissant de Jésus. Et que vos bouches soient remplies de témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Les saints poussent des cris de joie. Des cris de triomphe. Des cris de liberté. Des cris de paix. Des cris de guérison. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde. Salut ton frère. Salut ta soeur. Et que la grâce de Dieu vous raccompagne.